9 points gagnants avec Numa, Mathilde, Jean-Jacques, Pascal. Les 3 premiers de vous 4 qui arrivent à 9 points sont qualifiés. On commence avec des questions et des réponses à 1 point. Vous êtes prêts? Allons-y. Quelle sauce à base de légumes et de viande de bœuf servie avec les pâtes doit son nom? Numa. Bolognaise. Oui, bolognaise. Et c'est Numa qui ouvre le score. Premier point. Et qui doit son nom, cette sauce, à une ville italienne, la bolognaise. Boxe anglaise, quel type d'accessoire fixé autour de la taille remettons au vainqueur d'un championnat? Jean-Jacques. Une ceinture. Une ceinture, exactement. Vainqueur d'un championnat du monde, un premier point pour Jean-Jacques. En géographie maintenant, comment appelle-t-on une agglomération formée de plusieurs villes voisines, dont Pascal? Une conurbation. Tout à fait. Conurbation. Quelle commune du Var, dont les habitants sont les Lavendourins, est située? Jean-Jacques. Le Lavandou. Lavandou, oui. Un deuxième point pour Jean-Jacques. Est situé au pied du massif des Morts, le Lavandou. Quel célèbre couple de criminels associe-t-on à un film d'Arthur Penn? Mathilde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonne réponse. Bravo. Premier point de Mathilde. Un film d'Arthur Penn, c'était en 1967. Je me demande si Bonnie n'avait pas un peu les yeux de Mathilde. Mais je m'égare. Et j'arrête de l'embêter avec ça. Je vais finir par la stresser avec mes histoires. Une chanson, mais quelle chanson d'Antoine a été parodiée par Jacques Martin et Jean-Yann, notamment dans le titre Les Émancipations. Pascal. Les élucubrations. Les élucubrations. D'Alphonse. Deuxième point pour Pascal. Sans appartenir à la même famille, comment appelle-t-on une personne qui ressemble parfaitement à une autre? Pascal. Un sosie. Un sosie. C'est ça. Un troisième point pour Pascal. De quelle école littéraire et artistique, voulant reproduire la réalité avec une objectivité parfaite, Émile Zola a-t-il été? Mathilde. Le naturalisme. Est une bonne réponse. Bravo Mathilde. Émile Zola, chef de file du naturalisme. Un deuxième point pour Mathilde. Quelle grosse courge à chair jaune-orangé, plus grosse que la citrouille, Numa. Cougourde. Non. Utilise-t-on pour faire des potages? Jean-Jacques. Le potimarron. Non. Pascal. Le potiron. 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 Un quatrième point pour Pascal. En 2013, quel journaliste a succédé à Alessandra Sublet à la tête de l'émission C'est à vous? Jean-Jacques. Anne-Sophie Lapix. Bonne réponse. À la tête de l'émission C'est à vous sur France 5, la très brillante journaliste Anne-Sophie Lapix. Regardez. Quel est ce peuple indien du sud-ouest des États-Unis mené par Geronimo? Jean-Jacques. Les Sioux. Non. Numa. Apache. Apache est une bonne réponse, oui. Auquel appartiennent les groupes Chiricahuas et Mescaleros. Et sur la droite de la photo, vous avez justement le chef Geronimo. Un deuxième point pour Numa. Nous sommes en 1963 et dans quel film situé dans le Sahara entend-on la réplique de Michel Audiard? Mathilde. Laurence d'Arabie. Pascal. 100 000 $ au soleil. 100 000 $ au soleil, oui. Je ne vous offre pas 100 000 points, mais un de plus quand même pour arriver à 5. Et la réplique quand même savoureuse, la voici. Elle me concerne un petit peu, enfin elle concerne tous les gens qui sont, comment dire, avec mon gabarit. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent. Voilà. Voilà pour la réplique d'Audiard que je trouve pleine de beau sens. Quel fromage frais, présenté sous la forme d'un petit cylindre emballé de papier, a été inventé en 1850 par un employé helvétique? Pascal. La bûche. Non. Employé... Jean-Jacques. Le petit Suisse. Oui. Le petit Suisse. Employé helvétique d'une fromagerie normande. Donc le petit Suisse a été inventé en France. On peut être fier. Un point pour Jean-Jacques. 4 points. Quel groupe polyphonique corse a été créé? Numa. Imuvrini. Oui, bonne réponse de Numa. Et un point de plus. Autour de Jean-François et Alain Bernardini. Imuvrini. Nous sommes en 1964 et quelle fondation d'art moderne et contemporain est inaugurée par André Malraux sur les coteaux de Saint-Paul-de-Vence? Numa. Fondation MAG. Oui, la Fondation MAG. Belle série de Numa. 4 points. Quelles célèbres chutes sont situées à la frontière du Canada? Mathilde. Les chutes de Niagara. Bonne réponse.
Une première manche extrêmement serrée. Regardez, Pascal a 5 points, Numa et Jean-Jacques 4 points, Mathis juste derrière 3 points. À la frontière du Canada et des États-Unis, ce sont bien sûr les chutes du Niagara. Quel mot italien désigne un lieu où une minorité vit séparée du reste de... Mathilde. Ghetto. Ghetto, oui. Du reste de la société, quand je vous disais que cette première manche était extrêmement serrée. Ghetto, 1968, quel joueur de tennis américain est le premier noir à gagner Pascal? Arthur Ashe. Arthur Ashe, bonne réponse. Un tournoi du Grand Chelem, c'était à Forest Hills. 6e point pour Pascal, qui n'est qu'à 3 points de la qualification pour le 4 à la suite. Quel personnage de livre pour enfants, oui, créé en 1931 par Jean de Brunoff, est un éléphant vêtu, Pascal? Babar. Babar. Vêtu d'un costume vert régnant sur Célesteville, voilà qui rappelle des souvenirs à certains, bien sûr, des souvenirs de l'enfance et des bons souvenirs Babar. 7 points pour Pascal. Quelles îles de la Grande-Bretagne, situées au nord-ouest de l'Écosse, sont également appelées Numa? Shetland. Non. Western Islands, Jean-Jacques. Les Hébrides. Hébrides. Oui, oui, oui. Et c'est fou parce que Jean-Jacques, vous donnez la réponse et en même temps vous secouez la tête en Non, disant non, non, c'est pas ça, vous c'est n'avez pas rien ça. vu. Mais si, c'est ça. Et un 5e point pour Jean-Jacques. En termes d'environnement maintenant, par quel adjectif qualifie-t-on une substance qui se décompose naturellement sous l'influence de micro-organismes? Biodégradable. Pascal. Biodégradable, bonne réponse. Et un 8e point pour Pascal. Attention, Pascal, notre champion, qui joue ce soir pour une 4e victoire, n'est plus qu'à 1 point de la qualification pour le 4 à la suite. Quel grand crabe comestible des fonds vaseux Tourteau. Non. Des fonds vaseux du littoral atlantique, Jean-Jacques? Les trilles. Non. A une carapace triangulaire épineuse et de très longues pattes. Je vous fais les pattes là. Pascal? L'araignée. Précisez. L'araignée de mer. Oui. 9 points. Et voilà Pascal, notre champion, déjà qualifié pour le 4 à la suite. Araignée de mer, qu'on peut appeler aussi le Maya. Numa, Mathilde, Jean-Jacques, les scores sont extrêmement serrés. Jean-Jacques est en tête d'un petit point, 5, Mathilde, Numa, 4. On passe maintenant aux questions à 2 points. En 1877, quel inventeur américain met au point le phonographe? Numa. J'allais dire Edison, mais c'est pas ça. C'est votre C'est ma réponse, Edison. Et elle est bonne. Ah bon. Et elle est bonne. 2 points. Numa, c'est comme Jean-Jacques tout à l'heure qui s'excuse de donner la bonne réponse. suis Pourquoi désolé. s'excuser de donner la bonne réponse? 2 points. 6 pour Numa, 5 pour Jean-Jacques, 4 pour Mathilde. Edison qui a été renvoyé de l'école, écoutez bien, à 7 ans pour instabilité et qui ensuite a déposé avec son équipe 1 millier de brevets. Comme quoi, l'école, Jean-Jacques, je ne dis pas ça pour vous, c'est important, mais parfois on est un cancre et puis on se révèle après. Ça arrive. En grammaire, quel adjectif qualifie les verbes comme pleuvoir ou neiger qui ne s'emploient qu'à la 3e personne du singulier et à l'infinitif? Jean-Jacques. Impersonnel. Oui, bravo. Voilà, les élèves de Jean-Jacques peuvent compter sur lui au moins pour enseigner voilà, les verbes impersonnels. 7 points, Jean-Jacques, plus que 2 points avant la qualification. En poésie, quel nom donne-t-on à chacune des 2 parties d'un vers coupé par la césure? Numa. Hémistiche. Bonne réponse. 8 points. Numa vire en tête. En France maintenant, quel jour de l'année, le 1er de l'été, a lieu la fête de la musique? Numa. 21 juin. Bonne réponse. 9 points gagnants. Allez-y, Numa. Mathilde et Jean-Jacques, tout va se jouer maintenant entre vous deux. Il reste encore une place à prendre. 7 pour Jean-Jacques, 4 pour Mathilde, mais tout peut aller très vite. Pourquoi? Parce que nous passons aux réponses à 3 points. Quelle méthode d'assistance respiratoire de premier secours consiste à insuffler de l'air par la bouche? Jean-Jacques. Le bouche à bouche. Le bouche à bouche, oui. 3 points, 9 points gagnants, Jean-Jacques, vous êtes qualifié. Mathilde, qu'est-ce qui vous a manqué? Je sais pas, Un peut-être. peu de rapidité, Oui, peut-être? c'est ça. Un peu de stress ou pas? Non, pas trop, ça allait. Moi je voulais que vous me racontiez un petit peu ce poste qui m'impressionne beaucoup, chargé d'affaires internationales dans une banque. En un mot, qu'est-ce que vous faites? En fait, j'accompagne les entreprises françaises dans leur activité internationale, à l'import, à l'export.
Voilà. Et grâce à vos beaux yeux, bien sûr, vous leur faites dépenser des millions. C'est ça, j'espère aussi les aider à en gagner, surtout. Bien sûr, je plaisantais. Merci beaucoup Mathilde d'avoir joué avec nous. Merci Vous n'avez à que vous. 24 ans. Je reviendrai. Vous avez bien sûr le temps de revenir. Pour vous remercier d'avoir joué avec nous aujourd'hui, Mathilde. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Oui, je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 €. 500 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et puis notre grand concours pour décrocher la grande cagnotte se poursuit toujours. La cagnotte, elle est à 21 700 €, se poursuit. Alors, bonne chance à tous. La question, vous l'attendez, eh bien la voici. Quel vêtement de travail reste associé à Coluche? Est-ce réponse 1, une salopette? Réponse 2, un tablier. Pour la réponse, vous appelez pour le téléphone le 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pascal, Numa et Jean-Jacques, on va jouer maintenant aux 4 à la suite.